Soyez bénis. Nous sommes aujourd'hui le 18 août 2026 et c'est depuis le 10 que le pasteur, le prophète David Jérémie a été brutalement enlevé de sa résidence à Abidjan. Il y a beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux. Nous n'allons pas nous fier aux spéculations à part ce que nous savons. Et ce que nous ne savons pas non plus. En vérité, le prophète a été enlevé, il a été battu, il a été brutalisé, il aurait perdu connaissance, mais nous ne savons pas s'il est vivant ou pas. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur ce sujet, nous n'allons pas croiser les bras sur cette affaire, parce que trop c'est trop. Et pour pouvoir agir sous cet angle, il est très important que les proches du pasteur posent une certaine action. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu luttes contre le gouvernement de ton pays, évidemment, ce n'est pas une lutte facile, parce que le gouvernement a tout le pouvoir. Pouvoir d'intimidation, pouvoir d'emprisonnement, pouvoir de vous enlever, même comme c'est dans le cas du prophète. Ce que je demande, c'est que les parents ou bien les proches du prophète nous saisissent, nous qui sommes dans la diaspora, pour que nous saisissions les organisations internationales, au besoin le Congrès américain. Parce que, oui, en tant que président de parti, je suis écouté dans certains milieux. Par exemple, en 2017, quand il y a eu le soulèvement des mutins en Côte d'Ivoire, je fus la personne qui a été contactée par la télévision fédérale américaine pour discuter, pour faire un face-à-face avec le gouvernement Alassane Ouattara. Et dans le temps, j'avais d'abord discuté avec un représentant du gouvernement, un certain journaliste, je ne me souviens plus de son nom, qui représentait le gouvernement. Par la suite, j'ai fait un face-à-face avec le ministre de la Défense de M. Ouattara, 2 semaines avant qu'il ne soit retiré de sa position. Donc, nos voix portent, ma voix peut porter. Mais je ne peux pas me lever comme ça en me basant sur ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux pour envoyer un dossier sérieux vers les organisations internationales ou bien le Congrès américain ou bien les sénateurs. Donc, pour me résumer, il est très important que les proches ou bien la famille biologique ou spirituelle, quelqu'un qui connaît bien le prophète, qui connaît bien la situation, nous contacte. Je vais mettre mon email en dessous de cette vidéo pour que nous aussi, nous ayons les armes pour prendre ce dossier dans les mains. Vous savez, je l'ai dit la dernière fois aussi, l'injustice qui se passe chez ton voisin, c'est une injustice qui va arriver chez toi. Et dans un pays, tout le monde ne peut pas être muet. Si au pays, les gens sont intimidés, ne peuvent pas parler, mais dans la diaspora, il doit y avoir des gens qui parlent. Ce que je déplore, c'est que pendant les élections en Côte d'Ivoire, élections de 2020, élections de 2025, il y a une multitude de candidats. La dernière élection, il y a eu 52 candidats. Mais quand il y a des injustices comme ça qui se passent au pays, on ne voit plus les candidats, personne ne parle. C'est déplorable. Alors que, avant que les élections arrivent, il faut poser des actions. Il faut montrer que vous aimez le pays. Mais où sont ces candidats? Je peux comprendre ceux qui sont au pays, ils ne peuvent pas parler. Et vous qui êtes dans la diaspora, il y a des candidats, il y a des présidents de partis qui sont dans la diaspora. Mais pourquoi sont-ils silencieux? C'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Donc, je vais porter mon email
contactez-moi avec les informations que vous avez. Et moi, je sais ce que je vais faire à partir de là. Que Dieu vous bénisse.